Salut, ne serait-il pas temps de faire une petite vidéo? Donc là, je vais faire le débrief de ma semaine comme d'habitude. En gros, là, on va parler pas mal de mon stage en SOPA, donc c'est un stage d'observation pratique assistée, parce que je suis en master MEF, donc premier degré pour être professeur des écoles. Professeur des écoles, c'est l'école maternelle et élémentaire. Donc maternelle, tu connais, c'est petite, moyenne et grande section, donc c'est les enfants de 3 à 6 ans environ, et élémentaire, c'est CP à CM2. Donc je ne vais pas te citer toutes les classes. Ça va de plus ou moins 6 ans à 11 ans, 12 ans. Bon, je crois qu'il n'y a pas 12 ans, mais 11 ans, on va dire. Et donc, bah voilà, j'ai fait un stage là-bas. Ça veut dire que tout simplement, du lundi au vendredi, j'étais dans une école élémentaire. C'était pas très loin de chez moi, à Montigny-le-Bretonneux. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'y allais tous les jours sauf le mercredi, hein, parce que comme tu le sais, bah non, en fait peut-être que tu ne le sais plus, parce que tu vois, au fur et à mesure du temps on oublie des choses, mais les élèves en élémentaire et en maternelle aussi, ils ont cours le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et leur journée c'est 8h30, 16h30, et après en général il y a une pause le midi de 11h30 à 13h30. Donc après bon, ça dépend des écoles, ça peut un peu fluctuer, ça veut dire qu'il y a des écoles peut-être ça peut commencer un petit peu plus tard, mais ils ont moins de pause à midi. Ou sinon, je sais pas s'ils peuvent peut-être commencer plus tôt et finir plus tôt. Bon, bref, mais c'est plus ou moins 8h30, 16h30. Et ça fait un bloc de 3 heures et un bloc de 3 heures le matin et un bloc de 3 heures l'après-midi. Donc ça fait 6 heures. Voilà, 6 heures x 4, ça fait 24 heures. Le compte est bon, tout simplement. Donc je vais parler un peu de ce stage parce que j'ai fait plusieurs stages dans les écoles. J'avais fait une fois en L3 pluridisciplinaire, donc c'était il y a 2 ans, je crois. Et mon stage là-bas, c'était en gros, bah, je devais aller dans une école et j'y allais une fois dans la semaine, je crois. Je sais plus exactement c'était quoi parce que ça fait un peu longtemps, mais je devais aller 48 heures. Et je crois qu'on avait un jour, c'était peut-être le mercredi ou le lundi, je sais plus c'était quel jour. Non, c'était pas le mercredi. C'était pas le mercredi. Je crois que c'était le. Non, ouais, c'était. Je sais plus, mais on avait un jour de libre et on devait caler nos heures bah, pour aller à l'école là-bas, tout simplement. Et donc, bah, j'y étais allé, hein, j'étais en petite section. En fait, je sais même plus si j'étais en petite, moyenne ou grande section. J'ai un gros trou de mémoire, mais je crois que j'étais en grande section. Donc voilà, c'était à côté de chez moi aussi, à Guyancourt ou à Villarroy. C'était pas très loin. Voilà, dans les Yvelines, hein, si tu connais. Et en gros, bah ouais, j'allais dire que c'est pas passionnant des masses, mais d'après mes souvenirs, voilà, les enfants, quand tu es en maternelle, tu n'es pas encore beaucoup assis en classe, donc il y a encore beaucoup de mouvements. Il y a encore aussi beaucoup d'activités où tu es un peu tranquille dans le sens où la maîtresse ou le maître, d'ailleurs j'en reparlerai, hein, mais je dirais la maîtresse, parce que les maîtres sont quasiment inexistants, hein. J'ai fait mon stage en maternelle, il n'y avait aucun mec, il n'y avait aucun homme, mon premier stage. En maternelle, ouais, après en deuxième, quand j'ai fait mon stage, mon SOPA, donc mon stage d'observation en Master 1, il n'y avait aucun mec aussi, j'étais le seul mec dans la salle des profs. Et là, actuellement, bon là il y a un mec, mais il est remplaçant, il vient le lundi et mardi, donc c'est pas un vrai prof, on va dire, et je suis le seul mec en fait, encore une fois. Et quand j'en parle aussi à mes collègues, non, mais quand je parle à mes camarades de classe, je crois qu'il y a très peu de mecs hein, aussi, il faudrait que je leur demande un petit constat. Mais globalement, les mecs n'existent pas. Et là aussi, ils avaient envoyé une fiche, bah, nos responsables là, de master nous ont envoyé une fiche avec les berceaux de stage. Donc tous les stages, en fait tous les endroits, en fait bah, les affectations tout simplement de stage. Et en gros, bah, moi j'ai compté, je crois il y avait 32 femmes et il y avait un mec. Donc voilà, je suis une espèce en voie de disparition, c'est pour ça que je te fais cette petite vidéo. D'ailleurs, si tu regardes sur le YouTube français, je crois qu'il n'y a aucun mec qui parle de professeurs des écoles, hein. Où êtes-vous les mecs hein? Allez manifestez-vous sur YouTube là, si vous êtes professeur des écoles, parce que franchement là on se sent seul hein, quand même. Hein. Bah, bon, moi en tout cas je me sens seul. Moi je me sens, en fait c'est un peu bizarre de se dire que je me sens seul parce qu'il y a quand même d'autres êtres humains à côté de moi. Mais comment dire, en fait c'est vrai que les hommes et les femmes, ils ont des façons de penser un peu différentes, hein, je pense. Hein. Parce qu'en plus moi je suis un peu un fou dans ma tête. Enfin, si tu me suis en stories, tu sais que je m'entraîne tous les matins, je me lève tous les matins, je suis routinier. Bon, il y a des femmes qui peuvent être routinières aussi, mais globalement, tu vois, moi je suis un peu un fou déjà. Comparé aux gens normaux, je suis déjà un fou, tu vois. Et bref. Bon, je m'étale. De toute façon, tu connais, hein, c'est ça mes vidéos, hein, c'est des digressions. Et c'est ça qui fait que, bah, qu'il y a un intérêt, je trouve. Parce que si je disais directement, bon, on parle de ce point, après, voilà, on va passer à ce point, on va passer à ce point. Voilà, ça te captive pas, là, tu vois, là, ça te captive. Parce que t'es pas prêt à ce qui se passe, tu vois, t'es pas prêt
à ce qui va se passer dans ma vidéo tout simplement. Mais moi je suis pas prêt. Et donc ouais, je parlais de mon premier stage, ouais, c'était en maternelle. Donc je sais pas si tu te rappelles de comment c'était la maternelle pour toi, parce que en fonction de ton âge, si tu as 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, bah la maternelle ça fait quand même bien longtemps, tu vois. Et donc ouais, bah, tu fais ta journée, la maîtresse elle fait ses petites activités, les petits calculs, les petites activités dans des îlots, bon des petits trucs comme ça, et il y a un peu de motricité fine, voilà, ils apprennent à se repérer dans l'espace, à bouger, et ils ont beaucoup de récré, hein. Je me rappelais pas autant, en fait ça dépend beaucoup des écoles aussi. Mais en fait je sais pas si je peux tout balance, en fait on va quand même, bon, vu que je mentionne pas le nom des écoles, et vu que c'est pas des informations voilà non plus qui pourraient détruire les écoles, je vais quand même balancer des trucs, mais tout ce que je balance en tout cas, c'est pas des trucs qui peuvent détruire les écoles. Tu vois, par exemple, la pause qui dure un quart d'heure, qui va durer une demi-heure, voilà, ça va pas détruire l'école, tu vois, par exemple. Bon, après, est-ce que j'ai des informations qui pourraient détruire les écoles? Non, mais qui pourraient détruire les écoles, mais qui pourraient condamner les gens? Je pense pas. Bon, de toute façon, je les dirai pas, hein. Tu vois, si j'ai vraiment des informations confidentielles, bah, je les dirai pas, tu vois, vraiment trop top secret. Mais en fait, tu vois, il y a un programme dans l'éducation nationale qui est le français, les mathématiques, le temps de récré, les activités sportives, les veilles musicales, putain, je me rappelle même plus de certains trucs, questionner le monde et tout, un peu de technologie, apprendre à l'électricité et tout. En fait, toutes ces choses-là. Et je pense que, je vais dire, c'est pas respecté, mais globalement, tu vois, c'est surtout des français, des maths. Bon, après, ça dépend de ton niveau, de ton cycle, hein, évidemment. Mais pendant longtemps, c'est surtout ça, apprendre à écrire, apprendre à lire, surtout quand tu es plus petit. Parce que la lecture, c'est pas fluide, hein. Peut-être à partir de CE1, ça commence à savoir lire, mais c'est pas fluide. Parce qu'en fait, on se rend plus compte, mais il y a tellement de choses maintenant. Tu vois, même là, de te parler, de faire une vidéo, et même de lire. Bon, là, je suis pas en train de lire, mais c'est assez fluide dans ma tête. Bon, je suis pas le meilleur lecteur, mais j'arrive à lire. Et c'est vrai que en fait, comprendre les mécanismes de pourquoi l'enfant n'arrive pas à lire, en fait, pour lui, tous ces mots-là, bah, il doit les encoder, il doit se dire, de les décoder, pardon, il doit se dire, en fait, là, c'est la lettre D, ça fait D, 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 tr, tr, il doit connaître tous les sons. C'est vrai que c'est long, hein. C'est vrai que c'est long, en fonction des enfants, bah, ça met plus ou moins du temps. Parce que, ouais, bah voilà, ça dépend de chacun, on n'a pas tous les mêmes capacités. Et là, je suis vraiment témoin des différences des capacités. Et c'est vrai que peut-être, on peut se dire que oui, bah, c'est peut-être leurs parents qui leur a donné une meilleure éducation. Parce qu'évidemment, tu vois, les éducations ne se valent pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'enfant bah, il commence à lire dès qu'il est plus jeune, il commence à faire des sorties, aller au théâtre, faire des activités sportives, je sais pas, aller au conservatoire, oui, toutes ces activités-là, et un autre enfant bah, qui reste chez lui et qui l'attend, et aussi qui a des problèmes familiaux, c'est pas du tout la même chose. Tu vois. C'est vrai que voir tout ça de tes propres yeux, c'est assez spécial. Hein. Et aussi, bah, vu que tu es adulte, bon, j'ai déjà juste une petite information qui sert pas à grand chose, mais c'est vrai que bah, en fait, tout te paraît petit tu vois, dans le monde maternel, parce que bah, les tables sont adaptées aux enfants. Et donc, c'est vrai que ça fait un peu bizarre d'avoir l'impression d'être un basketteur. C'est donc ça, d'être un basketteur. Voilà, c'est donc je peux enfin toucher du doigt le monde des basketteurs, tu vois, quand ils mesurent 2m20, 2m40 et qu'ils dépassent tout le monde et qu'ils sont assis dans des chaises, t'as l'impression que c'est des géants. Bah voilà, moi aussi j'ai des chaises de maternelle et je suis un géant dessus. Je suis même plus qu'un géant, tu vois, je peux même pas m'asseoir dessus parce que ça peut les casser. Ah là là, finesse. Je raconte un peu de la merde, mais bon, on aime quand je raconte un peu n'importe quoi. Et donc, tout simplement, ouais, je me rappelle plus grand chose de mon stage en maternelle. Franchement, bah voilà, comme quoi la mémoire, ça fait 2 ans, non, ça fait 3 ans. Hein. Attends, c'était en 2022, attends, 2023, ouais, 2023, 2024, 2025, ouais, c'était en 2023. Ouais, donc ça fait déjà plus de 2 ans. Donc j'ai un peu zappé, mais ils font la sieste aussi. Et il y a les récrés qui sont ultra longues. Et après, les enfants, ils jouent, ils crient. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit aussi. Hein. En maternelle, il y a beaucoup de bruit constant parce que bon, les enfants bah, ne savent pas se contrôler. Et évidemment, bah, voilà, ils crient, ils parlent fort, etc. pour se faire comprendre. Parce que ce ne sont pas des personnes civilisées, tout simplement. Et voilà, qui pensent qu'à eux, hein, ils sont égocentrés. Parce que voilà, cet âge-là, évidemment, bah, tu ne penses pas forcément aux autres. Et même quand tu es adulte, tu ne penses pas forcément aux autres. Et tu penses qu'à ta gueule, hein, ce qui est logique. Et donc le ballon, ce n'est pas le ballon des autres, mais c'est mon ballon, tu vois. Alors c'est même pas le ballon de l'enfant, tu vois, c'est le ballon de l'école. Mais bon bref, c'est marrant tout ça. Et aussi bon les petites bagarres, les petites bagarres, mais les embrouilles pour rien, tu vois, quand c'est en maternelle, beaucoup d'embrouilles. Oui, lui il m'a poussé, il m'a tapé. Ouais, voilà, lui, je sais pas, il a fait ça, il a fait ci. Et donc ils vont voir toujours la maîtresse à l'infini et pendant la récré.
Et c'est vrai que, en fait, constater de tes propres yeux, on va dire, la réalité, c'est vraiment intéressant parce que quand tu fais des études en général, bah voilà, tu connais, tu connais rien du monde, mais tu écoutes un prof parler et c'est tout, quoi. Après, tu dois juste recracher du cours et c'est celui qui a mieux compris comment le prof notait qui a la meilleure note, tu vois, c'est tout. Et c'est celui qui a la meilleure mémoire aussi. Encore une fois, bah voilà, il y a différents types de mémoire. Et si toi, tu as une mémoire, vraiment, tu arrives à emmagasiner les informations pour un jour, c'est-à-dire que tu révises comme un porc, par exemple, la veille, et que tu as mémorisé beaucoup de trucs, et qu'après tu recraches ton cours au prof, bah tu peux avoir 15-20, tu vois. Bon, ça dépend des profs, mais ça dépend de ta mémoire aussi, mais voilà quoi. Ça dépend aussi de ta licence, si tu fais prépa et tout, mais bref, dans le monde universitaire, tu peux avoir des bonnes notes, tu vois. Si tu te donnes si tu te donnes un minimum d'effort. Et je sais plus où je voulais en venir, je parlais de la maternelle, ouais, de la réalité, et que finalement on a passé le stage. Ouais, et donc encore une fois, ouais, le monde universitaire, là par exemple, il y en a plein, je crois, dans ma promo, c'est leur premier stage. Bon, en fait, si tu enlèves le BAFA, parce qu'il y en a qui ont le BAFA, et d'autres qui ont travaillé en tant qu'animateur, qu'animatrice, on va dire animatrice, parce qu'il y a plus de femmes. Voilà, bon, normalement on dit le masculin l'emporte sur le féminin. Là, on va changer la règle, c'est le féminin qui l'emporte sur le masculin. Voilà, changement de règle. Et donc il y a plus d'animatrices. Et en fait, ça te permet aussi d'avoir une expérience, hein, le fait d'interagir avec les enfants, faire l'étude, faire des activités, réfléchir à des activités, aller en colonie de vacances, en fait, toutes ces choses-là. Et je me rends compte qu'il y en a, en fait, dans ma classe, dans ma promo, probablement qu'elles sont très, j'allais dire qu'elles sont très douées, mais elles ont le sens, elles ont le contact facile avec les enfants. Et il y en a d'autres, bah, c'est un peu plus difficile, tu vois, c'est logique, tu vois, tout ce travail dans la vie. Et si tu côtoies jamais d'enfants, bah la vie, c'est pas de la magie, hein. La vie, c'est pas, moi je claque des doigts. Ah, je commence à retrouver mes anciennes habitudes. Mais la vie, c'est vrai que là je parle vite. Calme. Respire. Ok, donc là j'ai fait cette petite interlude pour prendre le temps de souffler. Mais je disais que ouais, c'est important quand même, tu vois, de travailler déjà avec les enfants avant de faire ton master pour déjà avoir une idée si tu t'entends bien avec les enfants, même si évidemment chaque enfant est unique. Et tout simplement, bah voilà, donc là on est en master et il y en a plein dans ma promo, bah, ça va être leur premier stage, leur première interaction, prise de parole devant les enfants, devant la classe. Bon, moi c'est pareil, hein, je crois que c'est la première fois que je serai devant une classe et que je vais prendre la parole parce que cette semaine j'ai fait de l'observation et la semaine qui vient, bah, tout simplement, je vais vraiment être sur le terrain. Je vais faire une séance de PS, on va faire de la balle aux prisonniers. Je vais faire un petit peu de, j'allais dire de renforcement musculaire. On va pas dire ces mots-là, mais c'est vrai qu'il faut réadapter son vocabulaire aussi en fonction de l'âge, hein. Tu vois, je peux pas dire, ouais, on va faire une séance de cardio aujourd'hui. On va faire, voilà, du renfort. On va faire de la mobilité articulaire. On va faire un petit footing. On va dire, bon, on va aller trottiner. Vous allez courir. Il faut réadapter le langage. Donc, non, c'est vraiment une gymnastique. Et c'est vrai que quand tu n'es pas habitué et que tu t'es pas beaucoup entraîné à le faire, je pense que ça peut être compliqué et ça peut être assez imposant. En plus, j'en avais discuté avec ma MAT, donc ma maître d'accueil temporaire. En fait, tu le sens, en fait, tu es fait pour quelque chose. Quand tu es devant la classe, en fait, bon, les élèves le sentent et toi aussi, tu le sens si tu es à l'aise ou non. Bon, même si, comme je l'ai dit, tu peux le travailler, tu peux le développer. On n'est jamais, voilà, tu peux devenir quelqu'un. Tu peux devenir quelqu'un à cette phrase. Mais tu peux devenir quelqu'un qui est bon dans ta profession. Parce que, évidemment, on commence tous d'en bas. Mais il y en a déjà, en fait, tu te dis, ah ouais, pour eux, il faudra vraiment taffer ce domaine-là parce que le contact n'est pas facile, le regard, la parole, hop, l'évaluation, nivellation, non, c'est quoi le mot déjà? La variation de voix, de tempo. Ouh, tu vois, bah, comme dans mes vidéos, c'est vrai que faire des vidéos ça aide, hein. Ça aide énormément à l'improvisation. Et ouais, donc voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Je me perds dans mes idées, c'est fou. Sinon voilà, je vais parler de mon stage en master, hein, tout simplement parce que en fait aussi, il y a tellement peu de stages, on n'a que 6 semaines de stage. Je crois que l'année, je sais pas, on a combien d'années, combien d'années de cours, j'allais dire, mais combien de semaines. Je crois qu'on est à plus de 24 semaines de cours, peut-être un peu plus, parce que moi j'ai commencé en septembre, bah, fin août, septembre, début septembre, et je crois que je finis vers mi-mai. Et donc, ouais, on va dire, bon, il y a 24-25 semaines, 26 semaines de cours, plus ou moins. Bon, allez, disons 26 semaines de cours, comme ça fait une demi-année tout rond. Comme ça fait un joli chiffre. Ça fait un joli nombre, parce qu'un chiffre, c'est de 0 à 9. Et donc, tout simplement, oui, tu as 6 semaines dans une école et tu 20 semaines dans ton université. Je veux dire, ça n'a pas de sens, mais comme je le dis souvent, mais pour vraiment apprendre quelque chose, c'est la pratique, la pratique, la pratique et la théorie, c'est bien. Évidemment, il faut de la théorie, mais il faut équilibrer ça.
Et ça, c'est vraiment dommage parce que, voilà, en fait, là, quand on va passer notre concours, notre master, qu'on va valider tout ça, on aura très peu d'expérience sur le terrain. C'est-à-dire que vraiment, bah là, je sais que l'année prochaine, bah, je crois que je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais on aura plus de stages dans les écoles, mais c'est quand même insuffisant un petit peu, tu vois. Bon, après, voilà, hein, le monde est fait comme il est, hein, on ne peut pas vraiment décider des choses, tout simplement. Donc là, je parlais de mon stage d'observation, bah, en fait, mon stage, mon SOPA 1 et 2, donc c'est 2 semaines, hein, c'était dans la même école. J'étais tout seul, normalement, tu es en binôme, mais là, j'étais tout seul parce que en fait, la personne qui était avec moi, bah, elle est partie en début d'année et donc bon, on n'a pas eu le temps de la remplacer, donc j'étais tout seul. Et c'est vrai que l'expérience, en fait, entre faire un stage tout seul et être avec quelqu'un avec qui tu t'entends pas trop mal, ça fait vraiment une grosse diff, hein. Ça veut dire que oui, donc je vais comparer un peu mes 3 stages, hein. Donc mon stage en L3 pluridisciplinaire, mon SOPA 1 et 2 et mon SOPA 3 que je fais actuellement. Et c'est vrai que c'est très différent, tu vois, chaque stage est très différent parce que en fonction bah, voilà, de ta classe, de la maîtresse, des collègues, des enfants. Et ouais, c'est pas du tout la même chose. Là en maternelle, j'ai rien contre aussi, j'ai rien contre les gens qui travaillent là-bas, hein, mais je sais pas, tu vois, moi je sentais pas forcément de feeling. Bon, après, c'est des collègues, hein, t'es pas non plus obligé de bien t'entendre, d'être poteau, ouais, check, on fait la bise et tout. Mais le midi, je rentrais, je mangeais au restaurant universitaire de mon université où je rentrais à la maison. Alors que après, pour les autres stages d'observation, bah, je mangeais dans la salle des maîtres, des maîtresses. Dans la salle des maîtresses, bon, parce que comme je l'ai dit, j'étais le seul mec, hein. Donc voilà, moi je peux dire la salle des maîtresses. Donc j'étais dans la salle des maîtresses tout simplement. Et je mangeais avec elles. Et ça, c'est vrai que ça change un petit peu tout dans le sens où, pas vraiment tout, mais en fait, il y a aussi le midi, de 11h30 à 13h30. En fait, il y a aussi, bah, en fait, toute la journée, tu es à l'école. Et donc, il y a quand même ce moment de flottement, pas vraiment de flottement, mais il y en a plein qui restent à l'école. Et c'est là, c'est ça qui te permet d'avoir une vision globale de ton cours, en fait, de ta journée. Parce qu'en fait, si tu vas juste le matin, l'après-midi, bah, il te manque aussi peut-être l'après-débrief avec ta MAT, ta maître d'accueil. Peut-être le matin aussi, tu discutes un petit peu avec ta maître d'accueil. Peut-être le midi, tu discutes avec tes collègues. Donc, tu entends un peu les histoires des autres maîtresses, de tes collègues et tout. Donc, c'est vrai que en fait, c'est un ensemble de choses et je n'avais pas ça dans mon premier stage. Donc, comme j'ai dit, voilà, j'y allais. Après, je rentrais le midi et après, voilà, je allais l'après-midi et basta, je me tirais à 16h30, on va dire. Donc, voilà, c'était ça le premier stage. Après, le second stage, voilà, SOPA 1 et 2, bah, j'étais tout seul encore une fois. Et là, tout simplement, bah, je mangeais avec les maîtresses le midi. Je voyais comment V, attends, je vais peut-être changer de prénom, on va l'appeler Françoise. C'est pas son vrai prénom, donc Françoise. Je regardais comment, bah, qu'est-ce qu'elle faisait le midi, tout simplement. Bah, elle corrigeait des copies, elle préparait les activités de l'après-midi. Voilà, bon, toutes ces choses-là, elle faisait des photocopies. Bon, bref, il y avait quand même de la préparation le midi. Donc c'était intéressant de voir tout ça. Et après, c'est vrai qu'à 16h30, bah, je me barrais, tu vois, bah, il y avait la sonnerie et après je me barrais tout simplement. Et là, pour le dernier SOPA, je suis avec quelqu'un de ma promo. Donc, c'est pas quelqu'un de ma classe, hein, parce qu'il y a 2 groupes dans ma classe, hein, il y a le TDA, TDB. Moi, je suis dans le TDB et elle est dans le TDA. Et on va pas dire le vrai prénom aussi, hein, donc on va l'appeler, j'avais appelé l'autre. Bon, on va tous les appeler Françoise. Donc, non, en fait, Françoise Bis. On va l'appeler Françoise Bis. Donc, il y a Françoise Bis qui est avec moi. Et en fait, le fait d'être avec quelqu'un, tu vois, c'est-à-dire que tu te sens moins seul aussi. Parce que quand tu es stagiaire, bah, en fait, les profs, les maîtres, les maîtresses, pardon, elles parlent beaucoup de leurs élèves, elles parlent beaucoup, voilà, bah, lui il s'est comporté comme ci, il s'est comporté comme ça. Et donc, ça, en fait, les conversations tournent beaucoup autour bah, du monde de l'éducation, c'est normal, autour de ce qui se passe dans ta classe. Oui, j'ai fait telle activité, telle activité. Ah, lui, tu le connais. Ah, lui, c'est le grand frère d'eux, c'est le petit frère d'eux. Ah, elle, c'est la mère, etc. Ah, oui, qu'est-ce que tu fais comme activité? Natation. Ah, ça s'est bien passé, ta classe découverte et tout. Donc, ça se passe beaucoup. Tu vois, en fait, il faut vraiment être dans leur monde pour comprendre leur monde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est comme si en fait, tu intégrais un monde et toi, tu n'es pas de ce monde, tu vois. Mais après, bon, tu peux le devenir évidemment en travaillant dans l'établissement. Mais vu que nous, on se pointe un petit peu comme ça, 2 semaines dans l'année, on ne connaît pas vraiment bien les personnes, les maîtresses, etc. Ce qui fait qu'on a du mal, bon, moi en tout cas j'ai du mal à m'intégrer et je pense que le ressenti est le même pour pas mal de personnes parce que c'est pas facile de s'imposer. Après, ça dépend de ta personnalité. Si t'es plus extraverti, tu arrives à rentrer dans les conversations, parler.
ça va, mais quand tu as plus de mal, c'est pas facile. Et donc, tout simplement, bah voilà, tu vois, ça bug un petit peu en termes de conversation, même si voilà, on rebondit, ils sont très gentils, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Hein, tu vois, mais les matés, donc les maîtres d'accueil, comme j'ai dit, que j'ai, elles ont toutes été très sympas et nous ont aidés. Et donc, voilà, hein, c'est là que c'est intéressant aussi de faire des séances. Donc là, c'est ce que comme je l'ai dit, hein, en fait, ma collègue, mais celle qui est avec moi en master, elle a fait des séances et c'est cool parce que la MAT, elle prend le temps, bah, tu vois, si on a des questions, on peut lui poser. Et après, elle prend le temps de débriefer avec nous. Ça veut dire que pourquoi, là, alors, qu'est-ce que tu penses de ta séance, comment elle était, est-ce que c'est bien ou pas, et quels sont les points à améliorer. Et après, tu vois, elle nous pose des questions et elle nous donne son retour. Et ça, c'est trop cool parce que tout simplement, en fait, si tu veux vraiment progresser dans les domaines, c'est de agir, donc d'être dans l'action. Donc c'est toi qui fait bah, ta compétence, qui exerce ton domaine. Et après, tu as un professionnel qui connaît bien le job, qui te fait un retour, qui te fait un débrief. Bon, là, tu peux faire mieux ça c'est bien ça c'est bien ci. Et donc après, bah, tu engranges de l'expérience. Et ça, c'est le top. Franchement, si tu es dans une situation comme ça, bah, d'apprenti avec un maître ou une personne qui peut t'apprendre un domaine de ta vie, c'est qui te corrige et qui est une personne bienveillante aussi accessoirement parce que évidemment chaque personne ne se vaut pas. Il y a des personnes qui ne sont pas très pédagogues, il y en a qui sont très pédagogues parce que voilà, on est tous des êtres humains et s'il y en a, c'est pas forcément ça la didactique et la pédagogie, on va dire tout simplement. Mais là, on a eu de la chance, donc elle prend vraiment le temps de débriefer avec nous pendant 40, 50 minutes, une heure même. Bon, peut-être pas une heure, oui, bon, on va dire une heure. Et c'est cool, tu vois, parce que si on a des questions, on peut lui poser et il nous répond. Donc ça, c'est vraiment cool. Et là, la semaine prochaine, c'est moi qui vais faire des activités. Hein. Je vais faire une activité en EPS, la balle au prisonnier. Après, je vais faire grandeur et mesure en mathématiques et je vais faire un cours de lecture, je crois, avec les CP. Hein. C'est que des CP de toute façon. Donc, ce sera à moi d'être sur le devant de la scène, tout simplement. Est-ce que ça me stresse? En soi, bah, je sais pertinemment que quand tu commences quelque chose, ne sera pas forcément bon. Mais j'ai confiance, tu vois, grâce à toutes les vidéos que j'ai faites, mais grâce aux expériences que j'ai eues dans ma vie, qui m'ont permis bah, d'être des fois sur le feu des projecteurs, on va dire. Et donc, ça devrait aller, tu vois. Après, évidemment, ça ne sera pas parfait, il y aura toujours des choses à corriger. Et ce sera peut-être un débrief à faire la semaine prochaine, tout simplement. Sinon, ouais, j'ai beaucoup parlé de ces stages. Hein. Est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter? Vu que là, je parle un peu en improvisant et assez instinctivement. J'ai pas forcément détaillé d'autres choses. Hein. Je pense que j'ai pas mal parlé. Hein. J'ai dû parler plus de 20 minutes, peut-être même une petite demi-heure. Ouais. Donc, sinon, oui, je vais faire juste une petite anecdote marrante, tout simplement. C'est vrai qu'en CP, il y en a plein aussi qui se chient dessus. Il y a des élèves qui se font dessus, voilà, bon, pour être plus poli. Et bon, c'est pas un mal en soi, hein, tu vois, mais c'est vrai que c'est marrant aussi d'analyser les différents comportements. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon stage, voilà, mon stage 1 et 2 en master 1, bah, c'est vrai que les enfants c'était plus moqueur. Ils disent ah bah voilà, il s'est chié, il s'est chié dessus, il s'est fait dessus. Et bon, et même la maîtresse, tu vois, elle blaguait un petit peu par rapport à ça. Alors que là, bah, l'autre enfant, bah, dans mon stage actuel, il s'est fait dessus. Et franchement, c'est passé inaperçu. C'est passé inaperçu, tu vois, bah, il s'est chié dessus tranquillos. Après, bah voilà, il a changé de pantalon et il y a personne qui lui a fait des remarques. Et même la prof, bah, la maîtresse, elle n'a pas dit grand chose, tu vois. Bon, voilà. Ça, c'est intéressant aussi parce que, comme je l'ai dit, en fait, chaque enfant, chaque environnement, chaque maîtresse, chaque personne a son individualité et sa façon de faire et on n'aura pas le même comportement, etc. La même autorité. Et c'est vraiment cool, hein, je pense que aussi ce qui manque, c'est qu'on est affecté dans une classe et qu'on reste dans la classe. En fait, le mieux, c'est de tester différentes classes, différents niveaux. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler. C'est vrai que là, bah, dans mon stage actuel en SOPA 3, donc stage 3, bah, je suis allé en ULIS. Donc ULIS, c'est unité localisée d'inclusion, le S, je sais plus c'est quoi. Mais bon, bref, c'est une classe où, avec des élèves voilà, handicapés qui ont un handicap. Et je sais plus, ils avaient quoi comme handicap cette classe. C'était pas des trisomiques, c'était juste des autistes, je crois. Et c'est vrai que c'est très intéressant en fait bah, de travailler, de voir des enfants comme ça. Parce que dans l'imaginaire commun, bah, moi en tout cas, c'est comme ça que je voyais le métier de prof. C'est-à-dire que dans ta classe, il n'y avait que des élèves, on va dire, normaux, ou peut-être qu'il y avait des petits problèmes. Mais c'est vrai que je me rappelais pas qu'il y avait des AESH maintenant. Tu vois, par exemple, là, dans ma classe en CP, AESH, c'est aide, élève, situation de handicap. AESH, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une adulte bah, qui est là et qui reste à côté de l'enfant handicapé.
ou qui a des problèmes, qui a un handicap. Et là, par exemple, je crois qu'il y a deux AESH en CP1. Sauf qu'il y en a une qui était malade, donc qui n'est pas venue tous les jours, mais elle fait 15 heures dans ma classe, dans la classe en CP. Et on a une autre, normalement, elle n'est plus là, mais elle fait 9 heures. C'est-à-dire que là, c'est pas vraiment bizarre, mais c'est vrai que là, il y a l'adulte, donc il y a la maîtresse, et en fait, il y a un ou deux adultes dans la classe. Moi, personnellement, dans mon époque, et de CP à CM2, je n'ai pas souvenir d'avoir eu des adultes à côté dans notre classe, hein. Après, peut-être que je me trompe, parce que ça fait longtemps, et que, évidemment, la mémoire, elle n'est pas très performante à cet âge-là. Mais j'ai souvent l'impression quand même que la prof était toute seule et qu'on n'avait pas d'handicapés dans la classe, quoi. Après, évidemment, c'est important de s'occuper d'eux, mais c'est vraiment pas facile. Déjà, gérer 20-25 élèves, on va dire 25 élèves environ, c'est pas forcément facile. Et donc, en plus, si tu rajoutes vraiment des élèves qui ont un handicap fort, c'est ce qu'ils avaient dit dans la formation, ça peut vraiment détruire ton année scolaire, hein. C'est-à-dire que si c'est un élève, il crie toutes les 5 minutes ou toutes les 2-3 minutes et tu peux pas vraiment le contrôler, tu vois, c'est pas sa faute, hein. Évidemment, c'est pas sa faute. Mais ça perturbe les autres élèves, ils ne peuvent pas bien travailler et toi non plus, tu peux pas bien faire ton cours. Donc c'est vrai que voir des élèves handicapés, ça te fait réfléchir, tu vois. Mais ils arrivaient à parler, hein, ils arrivaient à parler, mais on sentait, tu vois, dans leurs mouvements, dans leur... ouais, des fois c'était un peu des... je sais plus comment il s'appelle le mec, bon on va l'appeler Yvan. Ouais, c'est vrai qu'il avait du mal à parler, à communiquer, il bougeait, il courait dans tous les sens. C'est un autre métier, encore une fois, tu vois. C'est vrai que c'est pas vraiment un autre métier, mais c'est vraiment d'autres compétences à avoir. Et c'est encore autre chose, tu vois, de travailler avec des enfants handicapés. Ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi, hein. Je me suis dit à quel point en fait j'avais de la chance d'être qui je suis, dans le sens où j'ai pas de gros déficits, j'ai pas de gros handicaps dans ma vie, tu vois, en tout cas physiquement, mentalement. Après, j'en sais rien, peut-être que j'en ai, tu vois, peut-être que j'en sais rien, tu vois, parce qu'on n'est jamais à la place des autres. Mais je ne pense pas en tout cas. En tout cas, tu vois, j'arrive à voir, j'arrive à sentir, j'arrive à bouger de manière à peu près correcte mon corps. Et c'est vrai que voir ça, en fait, ça te fait réfléchir. En fait, je pense que plus tu as d'expérience dans la vie, en fait, c'est bien d'écouter les gens, mais vraiment vivre les expériences, c'est vraiment le mieux d'être sur le terrain et que ce soit toi l'acteur. Parce que, en fait, en écoutant la vie des gens, évidemment, lire des livres, écouter des vidéos, c'est bien, hein. Mais vraiment, quand tu expérimentes toi-même, c'est encore autre chose. Et je te recommande par ailleurs de pouvoir tester le plus de choses possibles, hein. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être dans des associations, travailler dans les hôpitaux, travailler avec les enfants, travailler avec les adultes, bon peu importe, bénévolat et tout. Tu peux faire vraiment plein de choses. Ça va t'enrichir ta vie, tes expériences et tes réflexions, tu vois. Parce que c'est vrai que penser c'est bien, mais agir c'est mieux, tout simplement. Et donc, ouais, c'est vrai que aussi pour mon stage 1 et 2, j'étais dans des classes à double niveau. Ça, c'est vrai que c'était pas vraiment bizarre, mais j'étais pas habitué. Double niveau, c'est CP-CM2 par exemple, où il y avait CE1, non CM1, CE2, CM1, je crois. Et il y avait CM1, CM2, je sais plus très bien. Mais il y avait des classes à double niveau, des classes à niveau unique, CE1, CE2 aussi. Et c'est vrai qu'aussi, en fonction de chaque classe, tu vois que les enfants, c'est des individualités à part entière. Et il y en a qui étaient très énervés. Et il y en a qui étaient des classes plus dociles, plus grandes, plus matures, on va dire. Et ouais, donc c'est vrai que c'était tellement de variables à prendre en compte. Tu vois, comme j'ai dit, il y a la maîtresse, il y a les élèves, il y a les parents. Ouais, après, on n'a pas eu beaucoup de réunions parents-profs. Je crois que j'en ai pas encore assisté à ça. Et ça aussi, ça peut être intéressant, tu vois, de voir comment tu interagis avec les parents. Voilà, tu parles de leur enfant, évidemment. Et après, j'ai assisté à un conseil de cycle. Un conseil de cycle, c'est par rapport à... C'est quoi déjà? Je vais dire l'éducation nationale, c'est par rapport aux résultats nationaux, tu vois, de ta classe de CP, CE1, CE2. Et c'est pour voir s'il y a des élèves qui ont des problèmes dans des domaines spécifiques de la langue, encodée, lecture, mathématiques, raisonner. Et c'est vrai que on discute des cas un peu problématiques ou des cas qui arrivent bien. Et ouais, c'est vrai qu'il y en a toujours quelques-uns qui ont du mal, etc. Bon, c'est la vie, tout simplement. Et voilà, hein, je crois que j'ai pas grand chose à rajouter, hein, par rapport à ces stages, hein. J'ai déjà pas mal d'informations, mais moi, tu vois, je commence un peu à fatiguer. Bon, peut-être c'est à cause du stepper. Sinon, est-ce que je parle de ma semaine sportive? Parce que normalement, j'aime bien faire un débrief aussi de ma semaine sportive. Je crois que j'ai couru 2 ou 3 fois cette semaine. Bon, je sais plus exactement. Après, j'ai fait 2-3 séances de street. Ah non, je crois que j'ai pas fait. Je me suis moins entraîné cette semaine parce que je m'étais mal organisé. Voilà, je voulais peut-être parler de l'organisation aussi. C'est-à-dire que les journées c'est 8h30, 16h30, mais en général, faut partir le matin, faut manger ton petit déj, faut
préparer ton Tupperware parce que aussi oui voilà par rapport à la cantine de l'école, bah, il faut être prof ou un personnel pour vraiment profiter on va dire de la cantine. Bon après j'ai vu la cantine, la nourriture qu'ils proposaient, voilà c'était dans des petites barquettes, c'était pas incroyable on va dire. Donc je préfère cuisiner moi-même et la plupart des maîtresses cuisinent elles-mêmes leur nourriture et elles prennent pas la nourriture de la cantine en général. Et donc ouais, j'étais un peu mal organisé, ce qui fait que bah, voilà, des fois je restais après 16h30 ou des fois je devais faire des petits trucs, cuisiner, réviser, aller au théâtre, parce que j'ai des cours de théâtre aussi accessoirement le mercredi. Je devais réviser mon texte, en fait, j'étais juste fatigué aussi tout simplement. Et donc la journée passait vite, hein, c'est ce qui fait que ouais, ça faisait ouais, 8h, 8h30, 16h30, donc tu comprends que le temps passe vite et qu'après le soir tout simplement, bah voilà, je faisais pas grand chose on va dire. J'ai regardé beaucoup l'imposteur hein, avec Squeezie. Donc, qui est l'imposteur avec bah, de Squeezie tout simplement. Et voilà, franchement, je comprends pourquoi il est youtubeur. Bon, il était youtubeur numéro 1. Parce que Thibaut InShape est vraiment youtubeur numéro 1 avec sa technique de short et de format court. En soi, oui, parce que c'est le nombre d'abonnés sur YouTube qui compte. Mais ses vidéos mainstream ne dépassent pas celles de Squeezie. Hein. Squeezie, il y en a plein, il y a beaucoup de ces formats qui dépassent 10 millions de vues. Et Thibaut, je crois, il fait quelques millions. Et encore, je suis pas sûr, hein, avec ses gros formats, ses grands formats. Bon, bref, je vais pas débriefer de leur stratégie marketing, mais en tout cas, ouais, bah, Thibaut, en fait, Thibaut a beaucoup d'abonnés d'autres pays, tout simplement. Et ouais, donc j'ai beaucoup regardé l'imposteur. Très intéressant l'imposteur hein, aussi, hein, parce que ça te permet de réfléchir à qui est l'intrus, qui ment. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu peux re-regarder l'épisode. Bon, ça, je l'ai pas encore fait, mais tu peux re-regarder l'épisode en ayant la solution, parce que cette fois-ci, tu peux détecter peut-être les regards, comment. En fait, bah, qui est l'imposteur, je pense que tu connais. En gros, c'est bah, y a Squeezie et deux invités. Et après, il y a trois personnes qui sont face à Squeezie et l'invité. Et tout simplement, il y en a une qui ment parmi elles. C'est-à-dire que, on va dire par exemple, les trois elles font. Non, non. Les imposteurs disent que je suis chef cuisinier. En fait, il y en a deux qui sont vraiment chef cuisinier. Et il y en a un qui ment. Et en fait, l'imposteur est aussi l'ami de Squeezie ou un de ses deux invités. Et bref, en gros, il ne faut pas éclater de rire. Il faut essayer de berner les gens. C'est un peu un jeu de dupe, tout simplement. Et c'est vraiment sympa, comme je l'ai dit, en fait, d'avoir le premier regard de la vidéo où tu connais rien des informations, parce qu'en fait, il y a plein de stratégies possibles. Hein. Tu peux embrouiller l'autre, tu peux dire, ouais, lui c'est vraiment mon ami, etc. Mais en fait, tu peux mentir. En fait, tu peux dire la vérité, mentir, et essayer d'embrouiller l'autre, de faire porter le chapeau. Donc, c'est vraiment un jeu assez intéressant à regarder. Et après, tu peux le re-regarder cette fois-ci en ayant la réponse. Et là, je pense que tu as encore une autre lecture. Et donc, ça peut vraiment être intéressant, tu vois. Mais bon, moi, je ne l'ai pas encore fait. Et sinon, ouais, j'ai beaucoup moins bougé. Bah, je suis toujours resté actif. Hein. C'est-à-dire que j'ai soit marché, soit utilisé mon stepper, soit fait du vélo, mobilité tous les jours, évidemment. Mais je crois que je me suis pas beaucoup entraîné. Hein. J'ai dû faire une ou deux séances de street, peut-être deux séances de course, et voilà quoi. Bon, ce qui est déjà pas mal, hein. C'est toujours mieux que rien, évidemment. Donc voilà, hein. Je pense que c'est à peu près tout. On est pas mal. Hein. Donc là, ce sera beaucoup vraiment une vidéo sur bah, mon expérience en tant que stagiaire de prof des écoles, hein. Bah, en tant que ouais, stagiaire pour devenir un futur prof des écoles, quoi, tout simplement. Donc je vais m'arrêter là et je te dis de t'abonner, n'hésite pas à liker, t'abonner et à partager comme d'habitude. J'aurais dû dire ça en début de vidéo. Sinon, comme je dis souvent aussi en fin de vidéo, esprit shonen, poulet fermier et sois acteur de ta vie. Je te dis salut!